Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y a quelques minutes, la composition du nouveau gouvernement vient d'être dévoilée, révélée. Je ne ferai pas des commentaires très savants, je laisse à d'autres ce soin, mais on peut déjà faire quelques remarques. On repart sur une politique. Il y avait une jolie formule qui était le changement dans la continuité. Ben là, on est un petit peu là-dedans. Enfin, c'est pas avec cette équipe renouvelée que l'on va véritablement changer la donne. Alors, parmi les sortants remarquables, il y a bien sûr la très folklorique, la très chromatique Madame Sibeth Ndiaye, mais c'est pas la plus importante, ça reste anecdotique, qui est remplacée par un dénommé Monsieur Attal. Attal, ça rime un peu avec Attali. Moi, je ne porterai pas, ceci dit, je ne ferai pas de mauvais esprit, pas outrancièrement. Monsieur Castaner, lui, nous a quittés, mais je pense qu'il aurait eu du mal à rester. Il est remplacé par Monsieur Gérald Darmanin. Alors, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Je ne sais pas s'il réussira mieux que son prédécesseur. Enfin, nous verrons. À la justice, ça c'est intéressant. Madame Nicole Belloubet, l'échevelée, celle qui avait une espèce de crinière de lion qui lui pendouillait sur les épaules, mais qui a fait preuve de son insuffisance. Je ne parle pas de ses défaillances, de son insuffisance. Est remplacé par un personnage assez extraordinaire, haut en couleur, une très grande gueule, Éric Dupond-Moretti, qui est un avocat pénaliste, qui a embrassé depuis le début de sa carrière toutes les mauvaises causes. Alors, je ne les ai pas toutes en tête, mais c'est le défenseur de Cahuzac, le défenseur de monsieur Balkany, le défenseur aussi, je crois, du frère de Mohamed Merah, qu'il avait réussi à faire, à plus ou moins blanchir en première instance, mais les choses avaient changé en appel. Il y en a bien d'autres. Alors, il n'y a pas eu à la justice, place Vendôme, il n'y a pas eu depuis M. Badinter d'avocat, c'est le premier. Et lui, on peut dire que M. Dupond-Moretti sera certainement un Badinter à la puissance 10. C'est un extrême gauchiste qui d'ailleurs assez mal vu de la magistrature. Il faut dire qu'il voudrait quasiment dissoudre l'école de la magistrature qui est déjà pourtant à gauche-gauche. Et les juges, on ne peut pas dire que ce soit des juges qui relèvent qui auraient pu s'inspirer de gouvernements antérieurs. On sait que la magistrature est relativement laxiste. Les policiers sont plaignacés d'ailleurs. Ils arrêtent, mais on relâche dans la foulée. Dupond-Moretti est un adversaire farouche plus que farouche de la peine de mort. Il avait été choqué dans sa petite enfance par l'exécution de cet homme, le nom m'échappe, qui avait séquestré un petit garçon, et puis qu'il l'avait assassiné, il l'avait dissimulé sous son lit. La chose se passait à Troyes, et M. Dupond-Moretti en était resté traumatisé à vie. Parce qu'il faut bien entendu, la vie des assassins importe, c'est killers lives matter. On pourrait dire, pour ne pas paraphraser la formule à l'ordre du jour. Donc on reviendra sur Dupond-Moretti, qui est un choix pour le moins curieux, et on peut le dire même provocateur, il se situe à la gauche de ce syndicat de la magistrature, et il a eu souvent des mots très durs pour les magistrats qu'il ne devait pas trouver assez laxistes. Alors, sans surprise, Bruno Le Maire, lui, reste à l'économie. On ne change pas de cheval au milieu du gué. Roselyne Bachelot, ça aussi c'est l'autre surprise, Roselyne Bachelot, qui avait juré il y a quelque temps qu'elle ne reviendrait jamais en politique. C'est une citation. Elle avait quitté son dernier poste ministériel, je crois, en 2012. Elle l'a été 4 fois ministre. Bachelot s'est illustrée ces dernières semaines et ces derniers mois. Elle est devenue entre-temps éditorialiste, c'est un nom un peu pompeux pour dire commentatrice sur les plateaux télé, et avec toujours une désinvolture déconcertante, une assurance, un côté péremptoire. C'est l'une des personnes qui ont le plus accablé le professeur Raoult.
Rappelons que Madame Bachelot, qui évidemment n'a rien à voir avec Big Pharma, est une pharmacienne elle-même. Je vois pas très bien ce que la pharmacie vient faire à la culture, encore que aujourd'hui la culture s'injecte peut-être à dose massive. On nous expliquera peut-être les tenants et les aboutissants. Donc cette Bachelot qui est, encore une fois, qui se démarque par son assurance, sa suffisance, son aisance un peu, comme Madame Belloubet d'ailleurs. Ces gens semblent non seulement inébranlables, mais inaccessibles à tout. On sent qu'ils sont au-dessus des règles et des lois. Au fond, un peu comme Monsieur Macron qui fait ce qu'il veut et qui peinturlure, repeinturlure un gouvernement qui, je ne dis pas, sera à sa botte, bien sûr, ça ne sera pas le cas, mais qui exécutera au fond les ordres qui viennent d'en haut, mais qui ne viennent pas forcément de l'Élysée, qui viennent de la Commission européenne de Bruxelles, puisque c'est là où il faut chercher aujourd'hui les sources du pouvoir, et au-delà, peut-être à la Cité de Londres et ailleurs. Alors, également fait remarquable, et puis nous allons peut-être en rester là, Madame Barbara Pompili, sur laquelle je n'ai pas eu le temps de faire une recherche très approfondie, devient le numéro 2 du gouvernement. Donc, on avait eu Nicolas Hulot comme ministre d'État, ministre de l'écologie. Elle est ministre de la transition écologique. Alors, on a tout à craindre. On va avoir encore plus d'éoliennes. Et on sait que les éoliennes, c'est une catastrophe économique et écologique aussi. Mais qui le dit, qui l'entend, qui le croit, qui le comprend? Ça, c'est une autre affaire. Donc, Madame Pompili est le numéro 2 du gouvernement, montrant bien que la transition écologique, c'est-à-dire on va casser ce qui reste du parc industriel et notamment nucléaire de la France pour le remplacer par des éoliennes dont les turbines sont fabriquées en Allemagne, chez Siemens, et puis du photovoltaïque qui vient en droite ligne de Chine. C'est ce qu'on appelle la relocalisation, la réindustrialisation du pays. Ça commence bien. Voilà, alors on va peut-être en rester là pour l'instant. Qu'ajouter d'autre? Il serait clairement souhaitable si un jour on serait dans un état de démocratie qu'on nous dise un peu qui par exemple, appartient à telle ou telle obédience maçonnique. Ça serait utile. On ne va pas demander la carte d'identité sur les mœurs particulières, privées ou autres, mais savoir qui dépend de ces infrasuperstructures qui se disent discrètes, qui ne sont pas tout à fait secrètes, mais qui sont toujours cachées au grand public. Voilà, je vous dis merci et puis on se dit peut-être à demain ou à après-demain.